Le grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal à la une de l'actualité. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la sécurité énergétique, René Jean Jumeau, démis de ses fonctions ce mardi, révocation qui sanctionne le manque de résultats du ministre en dépit des moyens mis à sa disposition, fait remarquer la primature. 15 parlementaires américains appellent le Sénat haïtien à voter les amendements à la loi électorale pour débloquer la crise politique en Haïti. Le groupe des 6 sénateurs de l'opposition dénonce une ingérence dans les affaires haïtiennes. Après plusieurs mois de silence, la commission de suivi de l'accord d'El Rancho dévoile un calendrier de travail s'étalant sur 60 jours et portant sur des rencontres avec les différents acteurs impliqués dans l'organisation des élections en Haïti. La congressiste américaine Maxine Waters appelle le secrétaire d'État américain John Kerry à intervenir immédiatement en Haïti pour éviter le chaos suite au retrait des agents chargés de la sécurité de Jean-Bertrand Aristide. Et puis visite de soutien d'une délégation de députés à Jean-Bertrand Aristide assigné à résidence surveillée depuis le 9 septembre dernier. L'ancien président est en bonne santé et la sérénité est palpable dans son entourage, déclarent ses visiteurs. Haïti classé 137e sur 144 pays dans le rapport global sur la compétitivité 2014-2015. Une légère amélioration par rapport à l'année dernière que le groupe Croissance appelle les autorités à consolider en mettant l'accent sur des secteurs tels le social et les infrastructures. Voilà pour les titres, à tout à l'heure. Moi, c'est Carolina Richel, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai 2 commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous qu'à joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettre compter sur EDH. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons.
démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bienvenue au développement du journal. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la sécurité énergétique, René-Jean Jumeau, a été démis de ses fonctions. C'est le bureau de la communication de la primature qui en a publié l'information ce mardi à travers un communiqué. Cette révocation résulte du manque de résultats de la part du ministre délégué à la sécurité énergétique en dépit des moyens mis à sa disposition. Faire remarquer la note, cette mesure témoigne également de la volonté manifeste du président de la République, Michel-Joseph Martelly, et du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte de redynamiser le secteur énergétique en vue de répondre aux besoins de la population. Autre point de l'actualité, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé critique la démarche d'une quinzaine de parlementaires américains qui exigent que le Sénat haïtien complète le vote de la loi électorale. Ces parlementaires ont en ce sens adressé une correspondance au président du Grand Corps, du seul Simon Dera. Membre du G6 de l'opposition, le sénateur Bien-Aimé estime que ses homologues américains sont mal placés pour s'immiscer dans les affaires haïtiennes pour l'élu du département du Nord-Est. Le Sénat refuse de violer la constitution haïtienne. Ces propos sont recueillis par Dukenson Lazare et Yvon Seyit. Journée aujourd'hui, troisième élément, c'est forcer acteurs à ouvrir barrière. C'est l'être congressman américain envoyé pour forcer nous pour nous ouvrir barrière, pour forcer nous violer la constitution, pour forcer nous violer la loi, parce que pour nous faire plaisir à la communauté internationale là qui gagne un projet bien déterminé. Nous regrettons ça, nous ne pas prendre en pression ça parce que les congressmen, c'est des congressmen qui viennent en Haïti déjà, qui viennent faire lobby pour le président Martelly, qui viennent dans le Parlement ça déjà pour venir demander nous, pour nous accepter violer la constitution pays nous, ça que nous pas faire la caillou. Nous pas accepter. De ce fait, c'est des alliés de tête calée, des alliés du président Martelly, que nous connaissons plusieurs là-dedans, qui fait des déclarations. Et nous connaissons tout au niveau de l'international, gagner des lobbies qu'a fait. L'argent pays a utilisé. L'autre jour dans l'OEA, ils ont parlé de plus de 10 millions de dollars américains qui investissent, côté que Stanley Lucas a la responsabilité pour le faire lobby au niveau de l'OEA pour permettre que l'OEA prenne une position en faveur du gouvernement tête caléa pour faire pression sur le Parlement, pour demander aux sénateurs, spécialement 6 sénateurs, pour violer la Constitution et pour violer la loi pays. Le G6 ne peut porter à lui seul la responsabilité du problème de quorum qui paralyse le fonctionnement du Sénat de la République, déclare le président du Grand Corps, Port Simon de Soldera. Si les élections avaient eu lieu dans le cadre des prescrits constitutionnels, le corps n'aurait pas à faire face à cette panne d'effectifs. 12 janvier, 5 ans après, on parle de 12 janvier 2015, côté que je dis au sorti de catastrophe naturelle en catastrophe politique éventuelle. Donc, on ne va pas faire de malheur. Qui ça nous a fait pour éviter? Comme je disais tout à l'heure, et si il y a un blocage dans le Sénat, c'est parce que le Sénat n'a pas fonctionné à effectif normal. Parce que si je suis un sénateur, je ne vais pas 5 qui bloqués, je ne vais pas 6 qui bloqués. Donc, la minorité de blocage qui existe, c'est parce que le Sénat va fonctionner à effectif normal. Donc, l'élection qui va être faite, c'est ça, vous l'avez dit? L'élection pas de fait. Président. Maintenant, je dis, qui ça nous doit faire? Donc, si on blocage de côté, je suis tout à l'heure, son barrière fermée, et puis les gens qui font les barrières virent de l'ibati. Ou bien on parle avec pour venir ouvrir vous, ou bien on casse les barrières des forces, ou bien tout fait, ou caser ou ouvrir les barrières pour qu'on tout. Non, à toi, moi, il faut faire une là-dedans. Il faut que barrière l'ouvrir. Le président du Sénat de la République a réagi aux rumeurs selon lesquelles le chef de l'État, Michel-Joseph Martelly, envisagerait de mettre en place une assemblée constituante en lieu et place du Parlement. S'il prend cette voie, M. Martelly se perdra, déclare Simon de Soldera au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyit. Assemblée constituante, on a déjà parlé. Par contre, qui est-ce qui artisan, qui est-ce qui la donne, qui est-ce qui pas la donne? Et ça m'a dit là, on a souhaité tenir compte de lui. T'assemblée, son projet exécutif là. Et des conseillers d'affaires président Martelly croient que s'il n'a pas fait élection,
vin gon KO, li ka mate KO et l'el fin mate KO, li capable font assemblée constituante qui permet lui faire un autre mandat. Et même équipe ça a pensé que si pour monsieur faire l'autre mandat, Aristide a même droit, donc il faut que mette Aristide dans ça, essayer de mettre là pour éliminer, pour capable acheminer un tel projet. Moi, je voulais tout dire à tout le monde qui est président du conseil sous voir ça, que les deux communautés nationales et internationales sont un projet de fou. Et si on insistait, on a même dit bon monde engagé qui font un projet comme ça. Comment tu as voulu un pays pour diriger, ou une responsabilité? Responsabilité veut dire pouvoir veut dire responsabilité. Donc, si vous avez ça, et puis qu'on a décidé, je dis, nous avons 3 ans et 9 mois, nous n'avons pas gagné l'élection. Et malgré nous n'avons pas gagné l'élection, nous avons seulement bon Dieu, ou tellement béni, et puis bon Dieu, bonne possibilité pour faire l'autre mandat encore. Si ça, c'est vrai, l'exister. Moi-même, personnellement, si mon Dieu seul dira, nous dit président Madeli, contrat fini pour lui. Alors que des acteurs étrangers expriment leurs préoccupations par rapport à la crise préélectorale qui sévit en Haïti, la commission de suivi de l'accord d'El Rancho sort du silence lors d'une rencontre avec la presse ce mardi à Pétionville. Les commissaires ont présenté un agenda de travail pour les prochains 60 jours. Le calendrier comprend des rencontres avec notamment des membres de l'exécutif, du législatif, du judiciaire, du conseil électoral provisoire, de la classe politique haïtienne, de la société civile et de la communauté internationale, précise le secrétaire rapporteur de la commission. Ces échanges porteront essentiellement sur ce qui a préalablement été entendu dans le cadre de l'accord d'El Rancho, explique Maître Osner Février. Nous avons un calendrier de travail. Et ce calendrier de travail, ça, qui gagne 10 points que m'a présenté nous au nom de la commission de suivi des travaux de l'accord d'El Rancho. Premier point, c'est que nous dit, faut que nous départions de traditionnalisme, qui dit c'est critique seulement positif. Nous voulons rencontrer en personne avec la presse pour nous dire, messieurs, nous existons. Commission de suivi a existé. C'est le premier point, jeudi, qui dans le calendrier de travail, c'est ça que fait nous rencontrer. Sa présidence dit là, nous n'avons pas besoin de refaire démonstration. L'accord d'El Rancho demeure. Même s'il gagne une faille, même si moun critique, et c'est tout à fait normal comme œuvre humaine. Mais il existe, et c'est le premier point dans le calendrier de travail, nous venons là. Nous existons, commission de suivi là, et il est prêt à travailler avec l'autre monde. Deuxième point dans le calendrier, nous voulons rencontrer très bientôt, au cours d'une séance de travail, les membres du CEP, la CAIO. Nous allons aller pour nous voir qui problème ils ont gagné, qui ça a gagné comme objectif, qui ça a gagné comme plan pour assurer le bon fonctionnement de la mécanique électorale. Troisième point dans le calendrier, nous voulons rencontrer le ministre de la Justice ensemble avec le ministre délégué au renforcement des partis politiques. Pour sa part, le président de la commission de suivi de l'accord d'El Rancho précise que l'accord d'El Rancho ne contient aucun point de coercition contraignant les acteurs politiques à agir de façon nuancée. L'ancien sénateur de la République a laissé comprendre que la nouvelle série de dialogues lancée par le chef de l'État avec les différents protagonistes part du principe de la mise en application de l'article 12 Irvel Chéri. Qui ça qui empêche l'application à la lettre de l'article 12? Au niveau de ça que les accord, pas rien qu'empêcher l'application à l'article 12 là. Il y a parlé, est-ce que les pouvoirs, les partis doivent constater? Eh bien, au niveau de la loi et de la procédure, il y a un seul personnage qui doit faire constat pour tout le monde. C'est le président de la République qui a comme pouvoir pour promulguer la loi. Puisque après les 10 jours ouvrables, il ne peut pas recevoir la loi pour promulgation, il est capable de faire constat de lui-même pour dire la nation, il ne va pas recevoir la loi pour promulguer. Donc, 10 jours ouvrables passer, l'article 12 d'application. Mais l'article 12, les gagnants, c'est pour son bombe atomique, sont armes de dernière heure. Donc, puisque il y a temps pour la société à chercher plus de conciliation, plus de négociation, c'est pour ça qu'elle ne peut pas appliquer des dates. Ça. Et il y a une recherche pour qu'il y ait plus de consensus autour des questions. Donc, il va avoir un bagage qui est imposé à l'autre pour venir tourner l'autre pierre d'achoppement pour, au lieu d'hypoter la paix, d'y engendrer la guerre. C'est ça qui fait que tout le temps ça a passé, au lieu que d'y entrer totalement d'application.
Par ailleurs, Irvelde Cherry indique que l'accord d'El Rancho reste encore puissant car il continue d'alimenter les débats dans les milieux politiques. Pour Irvelde Cherry, l'accord a eu des effets politiques considérables sur le pays. Suivez ces précisions. L'accord a été plus puissant puisque il y a un paquet d'effets positifs dans le pays. Il est capable de gagner des négatifs tout parce que il y a des gens qui pensaient l'article 12 par exemple réduit le pouvoir parlement soit retiré le pouvoir parlement, ce qui est totalement faux. L'article 12 fait référence justement au pouvoir des parlementaires pour amender la loi électorale qui a été votée. Et la preuve, c'est que la Chambre des députés votait Jean a été proposé là, l'accord a été proposé là. Le Sénat, il y a des groupes de sénateurs d'accord avec lui et il y a des groupes qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais comme le Sénat a un problème de fonctionnalité par rapport à son quorum, lorsque c'est 2 tiers de sénateurs seulement qui en fonction, le quorum n'a été 16. Depuis 6 pas d'accord, assemblée, aller dans la séance, et bien pas qu'à quorum. Donc, il y a un jeu de chaises vides qu'a fait et qui permettent que une minorité qui doit empêcher ensemble de corps la travail. Ça, entrer dans le jeu politique là, c'est droit chaque monde pour bataille pour l'idée aux gens connaît, même si en pile monde dans le public là, t'es capable de remettre débat fait sur question pour connaître, pour bien comprendre pour que ça tel monde d'accord tel bagaille, tel monde pas d'accord tel bagaille. Nous même dans la commission, nous pas capable de partie. En tant que commission, nous pas capable de partie. Le secrétaire exécutif de la plateforme de plaidoyer pour un développement alternatif, Camille Chalmers, salue les négociations programmées entre l'exécutif et le groupe AD6 ainsi que les partis de l'opposition. Le secrétaire exécutif de la PAPDA dit souhaiter que les pourparlers puissent aboutir à de bons résultats. Les précisions du secrétaire exécutif de la PAPDA, Camille Chalmers, recueillies par Michel Alexis et Yvan Seïd. Nous profitons tout pour nous saluer les négociations qui semblaient entamer entre le président de la République, le groupe des 6 et des groupes de partis politiques. Nous pensons que ce sont intéressants. Parce que c'est extrêmement grave pour avancer vers un vide institutionnel sans que pas une gestion ou prise de responsabilité par rapport à la situation. Nous ne sommes pas d'accord du tout avec le diagnostic. Sandra Honoré qui dit que c'est 6 sénateurs qui sont responsables du blocage, alors que tout le monde connaît que le retard élection son bagaille qui rentrait dans une perspective politique de régression démocratique, de régression par rapport à l'architecture constitutionnelle. Donc, dans ce sens-là, nous souhaitons qu'effectivement, négociations aboutissent à des mesures concrètes et qui permettent, par exemple, que nous ayons gagné un CEP qui a un minimum de crédibilité, qui va permettre que des élections passent dans des conditions qui ne pas sembler avec l'élection 2010-2011. Il faut absolument que nous ne pas répéter la catastrophe électorale de 2010-2011, qui voulait dire une perte totale de crédibilité dans le mécanisme électoral et qui voulait dire que si nous organisons des mauvaises élections, des élections piquées-collées, des élections sélection, des élections contrôlées par l'international, ça veut dire que l'élection ça va aggraver encore une fois crise politique et institutionnelle. Autre point, la congressiste américaine Maxine Waters a écrit au secrétaire d'État américain John Kerry pour exprimer sa vive préoccupation suite au retrait des agents de police chargés de la sécurité de l'ancien président Aristide et lui demander d'intervenir sans délai afin d'éviter une confrontation dangereuse entre les forces de l'ordre et les partisans d'Aristide. La parlementaire souligne que la décision de rappeler la sécurité de l'ex-président Lavalas rend Jean-Bertrand Aristide et sa famille totalement exposés. La congressiste affirme, je cite la lettre, « Je crains qu'une situation dangereuse se développe qui puisse mener à des pertes de vie et d'instabilité politique plus profondes en Haïti ». Ainsi, Mme Waters a appelé le secrétaire d'État américain à intervenir immédiatement pour éviter une confrontation inutile et dangereuse suivie d'un chaos en Haïti. Et puis toujours dans ce dossier, Jean-Bertrand Aristide est en bonne santé et la sérénité est palpable dans son entourage. C'est ce qu'ont informé ce mardi des députés proches du parti Lavalas qui ont rendu visite à l'ancien chef d'État, assigné à résidence surveillée depuis le 9 septembre sur décision du juge d'instruction Lamar Bélisère. Selon les visiteurs, Jean-Bertrand Aristide est occupé à superviser les corrections du concours d'admission des relais à l'université de la Fondation Dr Aristide. Suivez tour à tour les députés Pauly Faustin, Jean-Tolbert Alexis, Paul Oliva Richard au micro de Enoch Elisée-Cajou et Maxo Joseph. Par rapport à la dernière fois que nous sommes là, nous sommes président très en forme physiquement. Cap travail là, on connaît que il y a deux examens de concours qui sont faits pour étudiants ou postulants étudiants dans l'université Aristide là. Donc la travail, la suivre résultats, correction, après la
la suivre, donc la planifier pour rentrer universitaire. Moi, président Aristide, nous état d'esprit très correct, très ouvert, très serein, très serein, très serein, très serein, très serein. C'est vraiment très serein. Sous rapport, là, basé pour persécution, nous connaissons pas aucune base légale, donc nous avons interprété comme une persécution. Que c'est tout le monde capable d'interpréter ça comme une persécution, donc tout le monde donc c'est pas seulement lui-même qui voit que son persécution que lié, mais physiquement bon, en forme très calme, très serein. Le porte-parole de la force patriotique pour le respect de la Constitution, Rony Timothée, faisait également partie de la délégation qui a visité Jean-Bertrand Aristide à Tabar ce mardi. Le militant de Famille Lavalas s'entendait par cette visite apporter lui aussi sa solidarité à l'ancien prêtre devenu président. Rony Timothée voulait également vérifier si la police avait exécuté le mandat d'amener émis par le juge d'instruction Lamar Bélizaire. Rony Timothée est au micro de Enoch Elisée-Cajou et Max Joseph. Signification visite là, c'est une visite de solidarité que faut pas notre tête collée avec différents parlementaires qui réclament de Lavalas. Eh bien, nous allons rendre avec docteur président Jean-Bertrand Aristide pour nous dire que dans une situation difficile que lié journée jeudi, il pas pour compte. D'ailleurs, c'est le président Aristide qui te compte parler. Quand il te dit les corps dans nous chaud, c'est toute famille qui a la fièvre. Jeudi à corps président Aristide chaud, c'est nous tous qui a la fièvre. Nous venons là effectivement matin pour nous connaître est-ce que le président Jean-Bertrand Aristide pas de sécurité. Nous venons là matin pour nous connaître effectivement est-ce que il y a agent APENA ou bien agent et DCPJ qui déjà là pour arrêter le président Jean-Bertrand Aristide. Nous venons là matin pour nous connaître est-ce que le président Aristide dans la prison avec madame ni, avec petit et la trier. Mais nous venons là tout nous connaît est-ce que Godson Aurélis est capable d'obéir avec l'ordre ça que juge la mobilisé Bali. D'ailleurs tout le monde clair que code déontologie de la police dans l'article 8 il déjà dit à clair aucun policier pas doit obéir aucun mauvais ordre. Je dis à tout le monde connaît le président Aristide son monde qui a un domicile fixe. Nous croyons que le président Aristide pas qu'à fuir la justice, le président Aristide pas faire obstruction avec la justice. Président Aristide prêt pour aller devant la justice, mais il faut que les conditions soient respectées. Bien avant de rentrer chez l'ancien chef de l'État haïtien, le député de Port-Salut, ville natale de Jean-Bertrand Aristide, Sinal Bertrand, a déclaré qu'il entend soutenir le fondateur de Famille Lavalas dans le cadre de cette poursuite judiciaire qui n'est autre qu'une persécution politique. Les propos de Sinal Bertrand sont recueillis par Enoch Elisée-Cajou et Max Joseph. Mais je dis à l'autre signification et en termes de solidarité, nous connaissons mandat la mobiliser, mandat persécution. Nous venons du président Aristide, il pas pour col et nous songeons fameux enquête 2004 qui sont enquêtes purement bien à 100% politique. Je dis à la mobiliser ça, c'est lui impliqué dans le dossier Frère Forestalio, c'est lui-même qui est impliqué dans le dossier André Michel. Je dis à c'est président Aristide, nous-mêmes nous disons pas au-dessus de la loi, mais qu'on forme, qu'on procédure pour respecter. Je dis à nous venons montrer que nous peuple là, que nous toujours là, nous venons faire solidarité à président Aristide. Mais est-ce que nous demandons des juges l'autorisation? Juge qui juge ça. Dès qu'il juge, je vais parler. Dès qu'il juge. Mais la mobilisation corrompue, sont monde qui passe, sont incompétents. D'ailleurs, les occupent place juge ça là. Je dis qui dit faut passer dans l'école magistrature. Est-ce que la mobilisation est passée dans l'école ça? Non. Est-ce qu'elle a gagné 7 ans d'expérience? Non. C'est météo là, son marionnette, son monde ministre et Jean-Renel mettait là pour faire de bagailles pour lui, son employé. Vous savez dire son monde qui là avec. Autre dossier à ce journal, la ministre du Tourisme participant ce mardi à une séance de travail à la résidence privée du Premier ministre a présenté l'état d'avancement des travaux d'infrastructure en cours au niveau du site touristique de l'île à Vache dans le sud du pays. Stéphanie Balmire-Vildouin a mis l'accent sur la retombée de ce plan de développement touristique qui tient compte de la construction de plusieurs axes routiers, la construction d'écoles et d'autres édifices publics, le dragage du port, l'électrification et l'éclairage de diverses zones de cette île. Stéphanie Balmire-Vildouin au micro de Esaü César et Rwandi Harry. Nous avons identifié à peu près de 25 propriétaires agricoles que faut nous dédommager. Donc, l'identification, ça a en fait. Tout accord, tout contrat a finalisé quand nous sommes au CAI actuellement. Et en fin mois, septembre, l'empiste a commencé. Donc, nous venons reconfirmer ça jeudi en bas, Premier ministre, lors de rencontre ça. Nous parlons tout de port Mme Bernard et de on débarcadère que nous avons fait qui a démarré.
avec et nous pral fin faire dragage dans tout et tout ça pral permettre nous recevoir de plus grands équipements sous-iléens et nous parler de route là son route 17,5 km qui pral relier Pointe Est donc pointe côté aéroport à Pointe Ouest côté développement hôtel a fait et route ça tout nous parlé de lui nous gagnant route là gagnant élargi à 6 mètres c'est pral une route de 2 voies et là qu'on y a avant et fin année on pral commencer avec partie asphaltage route là pour une route bétonnée qui pral de Pointe Est relier de Pointe Est à Pointe Ouest donc faut nous comprendre tout que tout projet ça par exemple au projet aéroport et port gen entité responsable qui a géré projet par exemple MPCE ou gen MTPC c'est ministère des Travaux publics ou gen AN qui avec nous l'aéroport avec OFNAC et ou gen APN qui a supervisé partie port et débarcadère et ministère du tourisme comme coordonnateur a vérifié que si projet vraiment a exécuté qui ça qui bloqué le projet et vini ba rapport premier ministre pour nous vraiment et démarrer ou continuer le projet qui est en cours. Participant lui aussi à la rencontre de travail avec le chef du gouvernement, le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Jacques Rousseau, a dressé un état des lieux de plusieurs grands chantiers dans divers départements du pays. Selon le titulaire du MTPTC, ces travaux d'infrastructure en exécution depuis plusieurs mois seront achevés avant la fin du mandat du président Michel-Joseph Martelly. Jacques Rousseau au micro de Esaü César et Wendy Harry. Mais le Premier ministre, tout à l'heure, dans la réunion, il avait fait annoncer directement, il faut nous considérer comme priorité numéro 2, 3,5 km qui pour faire dans la ville, la Gonave. Parce que une rénovation urbaine, ça n'entend pas rénovation urbaine, c'est trop cher côté à faire trop 3 caniveaux et puis faire route. Dans la zone provinciale, nous avons choisi de faire route en béton hydraulique. Pour quelle raison? C'est parce que dans la zone maintenance pour l'entretien, donc nous avons béton, nous presque limite, presque n'importe 20 ans, 20-30 ans sans entretien. Ça nous gagne peut-être dans la zone ouest encore, nous avons peut-être les routes qui Carrefour Vincent qui a fait. Nous avons un paquet de routes, nous avons une rénovation urbaine dans Pétionville, nous manquons 2-3 routes qui pour finir asphalter. Nous avons une rénovation urbaine dans Delma, nous avons un paquet de routes dans Delma qui fait. Mais des axes principaux, nous manquons surtout qu'on a nous question pour nous poser, surtout c'est route tabac a commencé le 1er octobre. Route tabac a fini parce que le problème de drainage est important. Le drainage tabac sont des drainages qui peut-être 2 fois plus grand que bois de chêne. Donc, on a fait des ouvrages importants. Ravine exutoire déjà tracé. Déjà avant, nous garantissons, nous n'avons pas besoin de goût de l'eau au niveau Vallée Ocanaise, ambassade américaine, les zones en bas. Après, depuis hier, il y a des activités qui commencent à faire sur route tabac pour remettre les routes, reprofiler pratiquement. Le directeur général de l'électricité d'État d'Haïti, Jean-Hérol Moroz, annonce le démarrage des travaux de nettoyage dans les 2 principales centrales du réseau national à Péligre, dans le centre, et Carrefour, au sud de Port-au-Prince. Selon Jean-Hérol Moroz, ces travaux permettront à la compagnie publique d'augmenter ses capacités de distribution du courant électrique. Jean-Hérol Moroz au micro de Esaü César et Wendia. Parmi les gros projets que le gouvernement gagne, c'est la réhabilitation centrale Carrefour, que c'est ça que nous discuter là, et qui est censé apparaître en janvier 2015. Alors, centrale Carrefour n'a réhabilité là, l'a fait le passer tout neuf, l'a passé à 40 MW. Elle a fonctionné au mazout, avec son gros changement qu'on l'a pied. Au lieu de diesel, l'a passé au mazout à 40 MW. Nous avons l'autre gros projet encore, gros projet de production encore sur chantier, c'est réhabilitation centrale Péligre. Alors, centrale Péligre, sont centrales au premier abord qui était construit pour le débat 54 MW. Mais ça fait quelques années que la baille 10, 15, 20 et des fois les projets arrivent à 30 MW. Donc grâce à un financement de bailleurs, nous gagnons une réhabilitation qui a duré 3 ans. Donc nous avons fait un alternateur chaque année. Donc nous sommes premier alternateur déjà et dernièrement là, il y a un convoi si on a remarqué qui fait nuit là, qui est sorti qui allait jusqu'à Péligre, qui a porté un gros stator. Donc stator à sous place, route à sous place, donc nous allons réhabiliter première. Et nous dit que chaque alternateur prend une année pour réhabiliter le net, chaque ligne. Le président de la Commission Justice et Sécurité du Sénat haïtien annonce une rencontre avec le directeur de l'électricité d'Haïti, des TPTC et de la police nationale d'Haïti. L'insécurité qui sévit dans le département du Sud sera au centre de ces échanges, selon le sénateur Pierre-Francky Exeus. Il y a une sécurité côté grosse journée, 8h du matin, 10h du matin. Voler après les âmes sur le monde qui a sorti la banque. Et le problème, ça n'est pas seulement dans le sud, ni dans l'autre pays, ni dans l'autre côté dans le pays. Donc, par conséquent, en tant que président de la commission
justice et sécurité publique. Je crois qu'il est important pour nous rencontrer les responsables, qui est le directeur général police PNH là, lui-même qui est responsable de sécurité dans le pays, M. Godson Aurelius. Donc nous invitons lui pour jeudi et pour venir répondre aux questions devant la commission de justice là, parce que nous croyons que la situation qu'a développée là n'est pas bon. Pas oublier, après 350 prisonniers qui sont sortis de prison, tant que Jean l'a déclaré devant la commission, et ce n'est pas ton évasion, c'est ton libération. Nous-mêmes, nous avons qualifié ça tant une libération planifiée. Donc, c'est dans l'optique ça, nous invitons le directeur général PNH là, pour venir répondre aux questions devant la commission de justice là. Nous-mêmes qui avons responsabilité, qui c'est contrôler le gouvernement, nous-mêmes qui avons responsabilité pour inviter et convoquer, et nous croyons que nous invitons le directeur général PNH là jeudi, dans une rencontre, et en même temps tout, moi sollicité à président commission travaux publics là, sous question blackout là, parce que le problème ça, il pas seulement dans le sud, ni dans Miagouane, ni dans Tigouave, et nous inviter ministre travaux publics là avec directeur général IDH là pour mardi dans une rencontre pour nous garder qui ça cause le problème blackout là dans le sud et dans Miagouane. À l'initiative de la junte américaine de défense, un livre blanc sur la sécurité et la défense d'Haïti sera bientôt présenté lors de la 35e Assemblée générale de l'EEA qui se tiendra en octobre 2015 en Haïti. L'annonce a été faite ce mardi par le ministre de la Défense, Lunaire Reynaud, qui parle d'une rencontre qui aura lieu jeudi prochain à Pétionville, au cours de laquelle le projet du livre blanc sera présenté et discuté avec des acteurs nationaux et des partenaires internationaux. Lunaire Reynaud au micro de Tom Dumont et Yvon Seyid. C'est le livre blanc que le pays a élaboré avec l'accompagnement de la JID, qui est la Junte interaméricaine de défense. Ça a rentré dans le cadre politique de défense que le président Martelly voulait revisiter et instaurer justement un nouveau cadre qui peut venir en complémentarité à travail du PNH à faire. En complémentarité à travers la frontière, à travers nos côtes. Pour le moment, nous avons le corps du génie militaire et le corps médical qui sont les composantes de la défense. Relativement à l'armée, nous promettons que jeudi, nous allons faire un rallye. Présentation du blanc, ça qui est lié. Non. L'a élaboré pendant un an. L'a signé le 31 juillet 2015, la 45e Assemblée générale OEA qui a fait en Haïti. Signal prometteur, et jeudi matin. Qui la rédaction a commencé? Est-ce que son bail qui a commencé là ou bien son processus qui a Après atelier. Okay. Après atelier, il y a bien 4 ateliers. Il y a un premier mise en place qui est fait à Washington, dont j'étais présent. Il y a bien 4 autres qui ont fait 2017, les 7, 8 et 28 octobre en Haïti. Haïti constitue un danger pour la sécurité de la frontière haïtiano-dominicaine. Le ministre haïtien de la Défense réagit ainsi suite à une rencontre organisée au niveau de la frontière avec des représentants de la MINUSTA et des autorités dominicaines. Lunaire Reynaud dit avoir répertorié 80 points clandestins au niveau de la frontière séparant les deux parties de l'île Quisqueya, ce qui selon lui constitue un manque à gagner pour l'État haïtien, estimé à environ 500 000 $ américains, d'où la nécessité pour Haïti de mettre sur pied son propre système de défense. Lunaire Reynaud au micro de Tom Dumont et Yvon Seyid. Vers la frontière, les 80 points clandestins que nous répertorions, une frontière tout à fait poreuse, la Dominicanie s'en plaint, nous autres, nous plaignons, que les gouvernements accusés pour plus de 500 millions de dollars en perte sèche sur la frontière. Donc, il faut que nous fassions bagaille. Il faut que nous disions bagaille. Et quand on chita là, pas vrai, quand on campé là avec nous, je ne sais pas quoi que ou penser il y a un moment que comme en frontière là est. Récemment, c'est pas récemment, nous sommes entrés samedi d'une visite avec la MINUSTA et la Dominicanie qui a dit que c'est pas possible. Pas possible. Et là même qu'à penser ça au cause ça comme là, nous sommes devenus presque un danger à côté de la Dominicanie. Et c'est justement lui-même qui dit en chita avec Haïti
pour nous qui ça n'a fait au niveau frontière là, parce que lui-même l'a payé conséquences, tout comme l'a payé conséquences. Donc c'est ou bien son pays, ou bien nous pas un pays. Mais c'est pas, n'ayez pas en tête que le gouvernement Martelly vous cache quelque chose, le gouvernement Martelly a fait on l'a mis en cachette, en catimini, non. La plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif lance un appel à la mobilisation pour réclamer le non-renouvellement du mandat de la MINUSTAH en octobre prochain. Le secrétaire exécutif de la PAPDA, Camille Chalmers, croit que la sortie de crise en Haïti doit passer par une récupération de notre souveraineté et la construction d'un vaste mouvement à la fois patriotique, démocratique et populaire. Par ailleurs, le professeur Camille Chalmers exprime son indignation face au rapport du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, sur la situation politique et institutionnelle en Haïti. Les précisions du secrétaire exécutif de la PAPDA, Camille Chalmers, recueillies par Michel Alexis et Yvan Seyid. Donc, il est clair que contribution MINUSTAH par rapport à la soi-disant stabilité, c'est un résultat qui est complètement nul et qui ne correspond du tout à l'objectif que le gagné. Et si nous prenons par exemple la question de la sécurité, là encore, dans le résumé exécutif, là, il dit qu'il y a des progrès qui sont faits par rapport à la sécurité. Alors, il faut souligner que le problème de sécurité en Haïti n'est pas rien pour le ouais en termes de gravité par rapport à ça qui a sévi en Amérique centrale ou bien dans les grands pays de l'Amérique latine. Côté que vraiment, la question de sécurité en Haïti sont négligeables pour comparer les statistiques. Mais, si nous regardons les problèmes de sécurité dans la période 10 ans, de 2004 à 2014, nous ne pouvons pas dire qu'il y a un progrès significatif. Il y a une situation cyclique de haut et bas de phénomènes d'insécurité. Et si nous regardons par exemple le rapport GILAP, nous voyons que pas vraiment il y a des progrès significatifs qui sont faits dans la question de sécurité. Au contraire, il y a une montée-descente et des phénomènes, par exemple si nous regardons ce qui passe en 2013, quand pendant plusieurs mois, il y a des gangs au niveau de Bel-Air, au niveau de Delma 2, au niveau de Cité Soleil qui ont affronté avec des cadavres chaque jour, n'est-ce pas? Et nous voyons qu'effectivement, nous ne pouvons pas parler d'une situation de sécurité. Et aujourd'hui, au centre-ville de Port-au-Prince, nous sommes presque habitués à voir des cadavres dans la rue chaque jour. Donc, la situation sécuritaire ne s'est pas vraiment améliorée de façon structurelle parce qu'on connaît que pour ces situations sécuritaires à améliorer, il faut qu'il y ait des changements qui sont faits au niveau de questions chômage, là, au niveau de questions polarisation sociale, là, au niveau de questions trafic, drogue. Le temps d'observer une nouvelle pause, on vous revient dans un instant. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les pour ti moun yo gatil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle la maison mi faut li gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bon qualité. Dans chaque département il y a un distributeur autorisé. Original la sous dolgon hologramme bien éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les pour ti moun yo gatil gagné. Parents yo, s'il te plaît une vance pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé oui pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Ça n'a pas passé en bas du tout. Monsieur, ça va monsieur? Ça a été là, il y a une bosse. On va en tester. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, un grand monde dans le game de Kairia. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre gagne Home Depot. Nous gagne Canes Construction. Nous sous plus terrain que toute l'autre bio. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous gagne cuisine tout pareil. C'est Ashtel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là. C'est nous. Canes Construction. Des bureaux pour suivre de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens ouais piste atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix.
Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. La suite de l'actualité, l'ONU Femmes a mis fin ce mardi au programme de renforcement de la voix influence des femmes en matière de responsabilité dans le domaine de la sécurité. Ce programme, qui a duré 3 ans, a été conçu dans l'objectif de s'assurer que les femmes les plus marginalisées lors d'un conflit ou après une catastrophe naturelle sont capables de faire face et de bénéficier des plans politiques à l'échelle nationale et internationale pour la promotion de la sécurité et l'instauration de la paix. Le représentant de l'ONU Femmes en Haïti, Jean-Claude Mwenda Kabizayi, informe que le programme a été financé par la communauté internationale pour un montant de 3 millions de dollars. Selon lui, Haïti a fait un grand pas en ce qui concerne la violence faite aux femmes. Cependant, il affirme que beaucoup reste à faire, suivant un extrait des déclarations de Jean-Claude Mwenda Kabizayi au micro de Ludmilla Marc et Fézé Mathieu. Le travail accompli par ces organisations communautaires de base prouve, si besoin était, la pertinence de travailler à la fois au niveau national et communautaire, et plus spécialement à ces derniers niveaux. Car à l'opposé de la plupart des autres projets nationaux, les activités pour ces projets ont été centrées à l'échelle communautaire. Le programme ces programmes que nous appelons affectueusement au sein de notre bureau, programme DIFID, a démontré l'importance de créer une demande au niveau local, en travaillant avec des organisations de femmes afin qu'elles développent et renforcent leurs capacités à fournir des services de soutien aux femmes victimes de violences et à entretenir des rapports constructifs avec les autorités locales, y compris les représentants des institutions œuvrant dans les domaines de la sécurité. Aujourd'hui, nous pouvons parler de l'existence d'un fort potentiel de développement d'une dynamique au niveau communautaire apte à susciter une plus grande prise de responsabilité afin d'influencer les politiques et les programmes publics relatifs à la sécurité. Nous devons aussi souligner le potentiel de cette approche et la valeur spéciale du travail de l'ONU Femmes dans ces domaines. Je cite, décision de travail sur la prévention des violences sexuelles et basée sur les genres et la prise en charge de celles-ci, à la fois en tant que fin en soi et aussi comme point de départ pour aborder sur une plus large échelle les questions relatives de la sécurité. Commémoration du 204e anniversaire de l'indépendance du Mexique lors d'une cérémonie déroulée lundi soir à Pétionville en présence du chef de l'État haïtien, Michel Martelly, de l'ambassadeur du Mexique à Port-au-Prince, José Luis Alvarado, du ministre des Affaires étrangères, du Libretus, du président de l'Assemblée nationale, le sénateur Simon de Soldera, des chefs de mission diplomatiques et de nombreux invités. Dans son allocution de circonstance, l'ambassadeur mexicain accrédité en Haïti a insisté sur le symbolisme du drapeau pour les Mexicains, tout en faisant l'éloge de l'économie de son pays. José Luis Alvarado a souligné les nombreuses réformes engagées par son pays dans les domaines du fisc, de l'énergie en matière de radio et télédiffusion. José Luis Alvarado, micro de Max Joseph. 204e anniversaire de l'indépendance du Mexique, nous sommes la 12e puissance économique de l'Amérique latine, la 4e du continent américain et la 14e du monde, avec un taux de croissance de 1,8% cette année. La réforme financière qui permet, entre autres,
l'octroi de plus de prêts au taux préférentiel pour toute la population mexicaine. La réforme fiscale qui offre des avantages incitatifs à petites et moyennes entreprises. La plus importante, la réforme énergétique qui ouvre les secteurs à la compétition privée en permettant d'implémenter la production d'hydrocarbures. Le Mexique constitue aujourd'hui un espace d'opportunité pour les investissements du monde entier et pour Haïti. Il y a seulement 3 mois que le Mexique et Haïti ont célébré cette importante date du début des relations diplomatiques. Le Mexique et Haïti se sont mis d'accord sur les choses essentielles et s'inspirent mutuellement sur ce qui s'est passé. Nous nous entendons sur l'importance de l'investissement dans l'éducation, dans les projets d'infrastructure. Nous nous entendons aussi sur l'importance de la création d'emplois et des perspectives d'avenir, en particulier pour les jeunes et pour les personnes défavorisées. Le Mexique est aux côtés d'Haïti dans des projets de coopération estimés à environ 40 millions de dollars. Le chef de l'État haïtien a de son côté témoigné son respect à l'endroit de ses pays amis et de son président Enrique Peña Nieto. Michel Martelly a également salué le courage des héros de l'indépendance mexicaine, soulignant que la plupart du temps, une indépendance est l'aboutissement de faits d'armes et d'actes héroïques dont le souvenir n'aura jamais de cesse au cœur des fils d'une même patrie. Michel Martelly. Je suis particulièrement heureux de pouvoir partager en ce 15 septembre avec mes amis mexicains ces instants de joie et de fierté qui marquent dans les annales de leur glorieuse histoire l'accession de la République des États-Unis du Mexique à l'indépendance. C'est toujours avec un sentiment de fierté renouvelé qu'un peuple se souvient de l'avènement de son pays à l'indépendance. La plupart du temps, cette indépendance est l'aboutissement de hauts faits d'armes et d'actes héroïques dont le souvenir n'aura jamais de cesse au cœur des fils d'une même patrie. J'en profite pour exhorter le peuple mexicain à continuer d'œuvrer sous le leadership avisé de ses dirigeants dans le sens de l'approfondissement et de l'accomplissement des idéaux des pères de la patrie mexicaine. Nos vœux les meilleurs s'adressent également à la communauté mexicaine en Haïti, à tout le personnel de la mission mexicaine et particulièrement à vous, Monsieur l'ambassadeur José Luis Alvaro González, pour votre contribution effective au développement et au resserrement des relations entre nos deux pays. Vive la coopération haïtiano-mexicaine. Parlons économie à présent. Le sénateur Jocelyn Privert est confiant quant au vote du projet de budget national avant la date butoir, celle fixée par la Constitution haïtienne. Le président de la Commission économie et finances du Sénat de la République en profite pour expliquer les causes du retard enregistré dans le processus de vote. Le sénateur Jocelyn Privert au micro de Dukenson Lazare et Yvan Seyid. C'est un débat qui a fait entre nécessité pour que le ministre coopération externe vienne défendre pas allocation budgétaire au Bali. Comme dans matière de l'allocation budgétaire, il y a 2 ministères qui sont impliqués. Le ministère des Finances pour les ressources internes et le ministère de la Planification pour les ressources externes. Il faut le ministre planifier coopération te répondre présent à inviter pour te justifier que ressources externes qui prévoient dans le budget une certitude, une garantie que le pays a bien accès avec eux. La Chambre des députés a fait des amendements. Première remarque, c'est que le ministère des Finances n'est pas d'accord, il y a des réserves de fonds, des réserves sérieuses par rapport aux amendements que la Chambre des députés a fait. Et d'ailleurs, dans une intervention, autant de me faire, je même dit que c'est un budget qui a été charcuté, des thèmes charcutés. Pour qui ça? Parce que depuis 3 ans, nous avons ici au niveau du Sénat. Parce que vu la faiblesse ressources, est-ce que nous avons intérêt régulièrement à augmenter les dépenses de fonctionnement au détriment des dépenses d'investissement? Or, il se trouve
que en pile dans réaffectation que Chambre des députés a fait, c'est des réaffectations qui visaient à augmenter les dépenses de fonctionnement. La firme privée de consultation en finance, Groupe Croissance, a présenté ce mardi les résultats du rapport global sur la compétitivité 2014-2015. Haïti est classé 137e sur 144 pays. Toutefois, selon le PDG du groupe Croissance, le pays a connu une légère amélioration dans le score qui est passé de 3,11 à 3,14. Malgré tout, Kessner Farrell explique que le rapport juge la progression de l'adoption et de la mise en œuvre des réformes structurelles nécessaires à une croissance économique durable est insuffisante. Kessner Farrell. Chaque année, le groupe Croissance publie un rapport mondial compétitivité. Fonctionner son organisation du World Economic Forum, à savoir le Forum économique mondial que le groupe Croissance se présente en Haïti. Et le rapport ça, nous avons une enquête locale avec le secteur des affaires. Nous regardons quels problèmes nous rencontrent les affaires business. Mais il faut souligner que l'indice compétitivité mondiale que calculé chaque année, ce n'est pas simplement l'aspect économique. Nous prenons en considération à travers 12 piliers l'aspect politique question, aspect social question et bien sûr l'aspect économique question. Les 10 premiers pays, c'est la Suisse qui finit encore pour la 6e fois en première position avec un score de 5,70 sur 7 parce que le plus gros score qu'à atteindre c'est 7, plus bas c'est 1. Singapour finit en 2e position, les États-Unis 3e, Finlande 4e, Allemagne 5e, Japon 6e, Hong Kong qui est territoire chinois on est à 7e, Pays-Bas en 8e, l'Angleterre 9e et la Suède en 10e position. Haïti, qui l'année dernière était classé en 136e position sur 148 pays, année ça le retrouve en 137e position sur 144 pays. Donc il y a 4 pays en moins dans le rapport année ça. Haïti a amélioré le score, mais légèrement, très légèrement, on est capable de dire. Il est passé de 3,11 sur 7, nous fait 3,14, ce qui fait un différentiel de 0,03. Nous que la Jamaïque qui finit en 86e position, année dernière et année ça, il a amélioré le score par là. Plus de 2 fois pays d'Haïti. Il est passé de 3,86 à 3,98. Et la République dominicaine, qui était 100e année dernière, il finit en 101e position année ça. Il fait un score de 3,76 l'année dernière, il est passé à 3,82. Le PDG du groupe Croissance croit qu'Haïti doit faire beaucoup d'efforts pour être plus productive et avancer dans le classement de la compétitivité. Selon Kessner Farrell, le rapport ne tient pas seulement compte des progrès économiques, plusieurs autres secteurs sont touchés dans la rédaction de ce rapport. Aussi, Haïti doit-elle pencher sur les divers secteurs, surtout le social, l'infrastructure, dans lesquels le pays a eu de très mauvaises notes. Kessner Farrell. Un tableau qui exprimait en quelque sorte comment que Haïti est capable d'améliorer la position. Nous avons 12 piliers. Et si nous comparons Haïti dans la région Amérique latine et Caraïbes, là, nous avons un graphique qui montre ça. Haïti classe en dernière position au niveau région. Et numéro 1, c'est le Chili, qui font un score de plus de 4 points. Deuxième position, il y a le Panama. Costa Rica en 3e position, Barbade en 4e position. Donc, il y a des messages que sont capables de tirer à travers rapport ça, que ce soit au niveau politique, au niveau économique et au niveau social, pour dire qui ça que nous devons faire pour renforcer l'institution. Parce que le plus mauvais d'autres pays Haïti fait, c'est l'institution et avec l'infrastructure. Institution pas étonnant, puisque nous avons 3 ans, nous ne pouvons pas faire élection, nous ne pouvons pas définir une date. Donc ça a dérangé en quelque sorte, nous sommes capables de dire, l'aspect compétitif pays d'Haïti. Et sur le plan d'infrastructure, Haïti fait de très mauvaises notes au niveau régional. Lorsqu'on regarde notre pays d'Haïti au niveau de l'infrastructure, nous fait 2,0 comme score. La République dominicaine fait 3,3 et la Jamaïque fait 3,8. Mais qui ça comme infrastructure là? C'est les routes, c'est les ports, c'est l'aéroport. Qualité route, score fait c'est 2,4. La République dominicaine fait 4,4. La Jamaïque fait 3,7. La qualité infrastructure portuaire, Haïti fait 2,5 comme score. Et puis Dominicaine fait 4,6, Jamaïque fait 4,9. La qualité infrastructure aéroportuaire, aérien, Haïti fait 2,8, et puis Dominicaine fait 4,8 et Jamaïque fait 4,9. L'Enbral prend qualité offre d'électricité parce que l'électricité est fondamentale pour un pays compétitif parce que son coût pour produire, Haïti fait 1,9 sur 7, et puis Dominicaine fait 2,4 et la Jamaïque fait 4,4. À quelques jours de l'inauguration du marché aux fruits à la rue Auger à Pétionville, la mairesse de la commune, Ivanka Jolicoeur-Boutus, a rendu une dernière visite d'évaluation des travaux effectués selon ce qu'a laissé croire la mairesse de Pétionville hors caméra. Le marché aux fruits sera inauguré à la fin de cette semaine.
Et puis, le rappel des titres avant de refermer ce journal. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la sécurité énergétique, René-Jean Jumeau, démis de ses fonctions ce mardi. Évocation qui sanctionne le manque de résultats du ministre en dépit des moyens mis à sa disposition, fait remarquer la primature. 15 parlementaires américains appellent le Sénat haïtien à voter les amendements à la loi électorale pour débloquer la crise politique en Haïti. Le groupe des 6 sénateurs de l'opposition dénonce une ingérence dans les affaires haïtiennes. Après plusieurs mois de silence, la commission de suivi de l'accord d'El Rancho dévoile un calendrier de travail s'étalant sur 60 jours et portant sur des rencontres avec les différents acteurs impliqués dans l'organisation des élections en Haïti. La congressiste américaine Maxine Waters appelle le secrétaire d'État américain John Kerry à intervenir immédiatement en Haïti pour éviter le chaos suite au retrait des agents chargés de la sécurité de Jean-Bertrand Aristide. Et puis, visite de soutien d'une délégation de députés à Jean-Bertrand Aristide, assigné à résidence surveillée depuis le 9 septembre dernier. L'ancien président est en bonne santé et la sérénité est palpable dans son entourage, déclarent ses visiteurs. Haïti classé 137e sur 144 pays dans le rapport global sur la compétitivité 2014-2015. Une légère amélioration par rapport à l'année dernière que le groupe Croissance appelle les autorités à consolider en mettant l'accent sur des secteurs tels le social et les infrastructures. C'est pratiquement la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.